Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30 sur RTI 1. Jeudi, des veillées de prière et des cérémonies d'hommage des populations du district des Savanes, des autres régions et des délégations étrangères ont eu lieu au stade municipal de Korogo. Des cérémonies retransmises en direct sur RTI 1. Et ce vendredi 17 juillet verra l'inhumation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly après la prière du vendredi, une mise en terre qui se fera dans l'intimité familiale. L'enterrement sera suivi de la cérémonie des 3e et 7e jours. Dès son arrivée à Korogo, le président de la République s'est rendu successivement chez la mère du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et chez le chef de canton de Korogo. Le chef de l'État est allé présenter la compassion de la nation. Alassane Ouattara était accompagné de son épouse Dominique Ouattara, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des élus et cadres de la région. Parga Sorokone. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Korogo ce jeudi 16 juillet n'a pas empêché le président de la République, Alassane Ouattara, dès son arrivée dans la capitale du Poro, de rendre visite à Fatoumata Gon Coulibaly, mère de celui qui fut pour lui un collaborateur fidèle, un travailleur infatigable, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des mots de compassion et de réconfort lui ont été adressés par le chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est ensuite rendu chez le chef des cantons de Korogo, au quartier Soba. Il a traduit à Issa Coulibaly les hommages de la nation qui pleure avec la famille Gon, le digne fils du district des Savanes. Alassane Ouattara était accompagné par des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des élus et cadres de la région. À Korogo, le stade municipal a abrité jeudi une cérémonie traditionnelle. Plusieurs délégations venues des 4 coins du pays ont tenu à rendre un dernier hommage à Amadou Gon Coulibaly. On regarde tout cela avec Mahama Traoré. Ce n'est pas seulement la région du Poro qui perd un illustre fils. Avec elle, toute la Côte d'Ivoire souffre du départ de celui qui était son Premier ministre jusqu'au 8 juillet dernier. Illustration ce jeudi au stade municipal de Korogo, où l'ensemble des 31 régions est venu pleurer Amadou Gon Coulibaly. La série des hommages débute par le Grand Nord, Tchologo, Bagoué, Ambol, Bonkani, Denguélé et Woroba. Chers parents du district des Savanes, séchez vos larmes. Séchons nos larmes. Notre frère a vécu utile. Soyons fiers de lui. L'AGC était un condensé d'acharnement au travail et d'efficacité, voire d'efficience dans le travail. Il en arrivait à s'oublier lui-même. Amadou Gon Coulibaly était un homme loyal, intègre, humble, disponible, humain, rassembleur, fidèle parmi les fidèles. Bref, un homme exceptionnel. Compte tenu également des liens multiséculaires entre nos deux peuples, depuis au moins le XIVe siècle, nos vieux, dans notre région du Woroba, sont tous affligés. Suivra le grand centre, représenté par la reine du peuple baoulé, Nanan Akwaboni II. Il est bon d'indiquer ici le rôle prépondérant que le peuple sénoufo a joué à l'occasion des obsèques de notre regretté roi, Sa Majesté Nana Anoumblet III. À tous ces titres, nous sommes venus prendre notre place et manifester toute notre sympathie et notre compassion à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de la famille Gon Coulibaly et père du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que tous nous pleurons aujourd'hui. Les régions du sud, de l'ouest et de l'est de la Côte d'Ivoire sont aussi venues porter leur part de deuil. Aujourd'hui, le visage de notre belle région a changé grâce
à la sollicitude de ce grand homme d'État. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande perte pour le Boukani. C'est un homme qui a une dimension nationale. Et quand vous voyez le peuple de Côte d'Ivoire dans les tribunes, nos frères sénoufos peuvent être fiers d'avoir mis au monde un visionnaire, un travailleur, un homme plein d'amour. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé la première pierre du CHU d'Aboisseau. Il nous a apporté la santé. Oui, la santé, le bien le plus précieux pour un être humain. Merci Amadou Gon Coulibaly. Monsieur Amadou Gon Coulibaly s'imposait à tous par ses méthodes de travail. Avec lui, nous avons découvert que pour son pays, il faut se battre. Il faut travailler sans relâche afin d'en assurer son développement durable. Face à cette marque de compassion, la région du Poro à laquelle appartient le disparu et sa famille biologique se sont montrées reconnaissantes. Votre présence ici, nombreuse, nous reconforte. Nous reconforte. Nous étions totalement abattus. Nous croyons que la terre s'arrêtait pour nous. Mais en vous voyant aussi nombreux et aussi déterminés, nous sommes rassurés. Je voudrais, au nom de toute la famille Polyphoroque Gon Coulibaly, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le chef de famille, vous dire humblement merci. Simplement, mais du fond du cœur, sincèrement, merci. Merci d'être venu. Malgré la douleur que vous accable, vous qui êtes aussi frappé par ce deuil douloureux, malgré votre douleur, vous avez trouvé l'énergie nécessaire, les paroles apaisantes pour venir nous présenter vos condoléances et nous dire vous n'êtes pas seul. Merci donc pour votre présence. Merci pour votre compassion. Merci pour votre fraternité. Merci pour votre solidarité. L'heure de l'ultime séparation approche. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé ce vendredi après-midi suite à la prière mortuaire qui lui sera dédiée à la grande mosquée de Korogo. Nous mettons à présent le cap sur le stade municipal de la ville de Korogo, un stade qui accueillait la dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des séquences de grande émotion et de tristesse au moment où le peuple s'apprête à faire ses adieux au Premier ministre défunt, Éric Gorée. À la locadi, à la locata, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Que le nom de Dieu soit glorifié. Des paroles positives qui montrent l'impuissance de l'être humain face à la mort. À la locadi, à la locata, derrière ces paroles réconfortantes se cachent des peines, des grandes douleurs, des cœurs meurtris et déchirés. Collaborateurs, familles et proches du Premier ministre, bref, les populations de Côte d'Ivoire, dans leur diversité, sont choquées. Difficile de se retenir à la vue du véhicule transportant la dépouille mortelle d'Amadou Gon Coulibaly. Le stade municipal qui accueille cette cérémonie d'hommage au Premier ministre est témoin de plusieurs événements heureux. Je me souviens ici au stade le 31 décembre. Il ne voulait pas venir. Le stade était bourré, était rempli. Jusqu'à il dit, jeune frère, j'ai peur de venir. Il dit, grand frère, tu dois venir. Le 31 décembre, tu dois venir. Il est venu. Il a fait 1 heure de temps de dehors à cause de l'embouteillage pour entrer au stade. Et vraiment, ça m'a ému. Mais la dernière cérémonie qui a retenu toute mon attention, c'est la visite d'État après l'élection du président de la République, ici, dans ce stade. Le Premier ministre a pris la parole. Il a remercié infiniment son papa, le président Alassane Ouattara. Monsieur le Président de la République, vous m'avez donné la vie. Ce jour-là, j'ai eu la chair de poule.
il a développé comment il a fait la première crise. Et le président s'est consacré pour le soigner. Mais cette fois, l'événement est différent et plutôt triste. Je ne peux pas ne pas pleurer, voir le cercueil de pour moi j'ai dit notre président, parce que c'est lui qui devait remplacer notre président Alassane Ouattara. Voir le cercueil de notre lion, les parents l'appelaient effectivement Vieux, parce que c'est lui qui porte le nom de son arrière-grand-père. Comment vous voulez qu'on retienne nos larmes? C'est un compagnon de lutte pour moi depuis 1994, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. On le connaissait, il nous connaissait. C'est Amadou Gon Coulibaly, couché à jamais, qui est passé dire au revoir pour la dernière fois à ce stade. Les cris de joie entendus chaque jour ici ont vite fait place aux pleurs et à la tristesse. L'irréparable est arrivé et le constat est amer. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Et l'heure de dire adieu à Amadou Gon Coulibaly se rapproche de plus en plus. Les acteurs culturels de notre pays portent également le deuil du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, toujours à Korogo. Voyons tout cela avec Serge Koléa. Chant funéraire, rythme et danse du pays bété pour accueillir la dépouille d'Amadou Gon Coulibaly au stade de Korogo. Il est venu à Gagnoa en visite officielle. Nous l'avons adopté comme un de nos fils. C'est ce fils qui meurt. Le peuple bété est venu ici en grand nombre pour lui rendre hommage. Ce qu'il a fait pour nous n'a pas de mesure. Nous, ses frères de Gagnoa, nous venons pour proclamer cela à la face du monde. La région du Go est venue avec le mythique groupe Zekeligba pour marquer sa douleur et exprimer sa compassion. Waya Oduguza, Waya Onyazeza. Comme le Go, la Côte d'Ivoire profonde, dans toute sa diversité culturelle, pleure le petit-fils de Péléforo, Gon Coulibaly. Il est petit-fils de roi, donc il est l'un des nôtres. Nous sommes venus lui dire au revoir et dire Yako à sa famille. Il était à Bondoukou. On l'a fait chef. Pour recevoir la délégation de Son nom de chef, c'est Nana Bediakon, qui est le conquérant. C'est un choc véritable que nous ressentons dans le Gontouo. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, sans oublier le centre, avec la reine des Baoulés, Nana Akouaboni II, la Côte d'Ivoire culturelle était là. Nous sommes là aujourd'hui pour adresser les sincères condoléances à toute la famille Gon Coulibaly, à toute la région du Poro et vraiment pleurer aux côtés de l'épouse Assetou Gon Coulibaly et de maman Fatmata Gon Coulibaly. Il est pleuré non seulement en Côte d'Ivoire, mais ailleurs. Vous avez vu les délégations étrangères qui sont venues et même nous qui fréquentons les cercles diplomatiques, tous les commentaires qui sont faits à son sujet sont unanimes sur le fait qu'il aurait été un grand président. Si vous allez dans la cour des Gon Coulibaly, les Donvayi ont leur maison, les Yassé ont leur maison, ça prouve que l'ouverture faite par cette famille pour beaucoup de jeunes qui ont fréquenté ici et puis pour beaucoup de personnes dans la Côte d'Ivoire méritait que pour le dernier hommage au Premier ministre, que toutes ces régions-là soient représentées ici. Et moi, je ne suis pas surpris.
Amadou Gon Coulibaly sera inhumé sur les terres de ses ancêtres à Korogo ce vendredi 17 juillet. En attendant, le Gondala de la famille sera visité par ces milliers de personnes venues de toute la Côte d'Ivoire rendre un dernier hommage au Premier ministre. Nous refermons le temps de quelques heures à présent le chapitre du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Faisons le point de la situation de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier jeudi 151 nouveaux cas de Covid-19. On écoute ici le professeur Mamadou Samba. Il est au micro de Sidonie Davila. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 16 juillet 2020, 151 nouveaux cas de Covid-19 sur 738 échantillons prélevés, soit 20,5% de cas positifs. 217 guéris et 0 décès. À la date du 16 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 554 cas confirmés, dont 7 363 personnes guéries, 87 décès et 6 104 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 80 633. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, et au port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Et nous ouvrons à présent le chapitre de l'actualité internationale qui nous conduit en Afrique centrale, au Gabon. C'est une femme qui aura la lourde charge de diriger le gouvernement. L'ancienne maire de Libreville et actuelle ministre de la Défense a été nommée jeudi par un décret du président Ali Bongo Ondimba. Âgée de 56 ans, Rose Cristiano Soukaka Raponda est la première femme à diriger, à prendre les rênes de l'exécutif gabonais. Sa nomination intervient dans un contexte de crise. L'ancienne ministre du budget va devoir batailler pour relancer une économie très affaiblie. Et puis du sport, du football avant de terminer. Le Real Madrid remporte sa 34e Liga après avoir disposé jeudi de Villarreal sur le score de 2-1. Les troupes de Zinedine Zidane sont ainsi sacrées à une journée de la fin du championnat espagnol. Un sacre en grande partie dû aux performances de l'équipe de Zinedine Zidane depuis la fin du confinement. Les Merengues ont tout simplement gagné leurs 10 rencontres disputées depuis le retour du football en Espagne. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Retrouvez à 13h Hamza Diaby.